Je vous le disais en titre, c'était un divorce annoncé. Il a été cette fois acté. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont parvenus à Bruxelles à un compromis sur le sort des expatriés, le chèque de départ et la question de la frontière entre les deux Irlandes qui était au cœur des discussions sur ce Brexit. Valérie Lerouge, Sylvain Vidance. 6 mois de négociations tendues et un accord arraché en plein milieu de la nuit. Theresa May arrive à l'aube pour tenir une conférence de presse avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Nous avons pu faire les progrès suffisants pour que désormais nous puissions entrer en deuxième phase. L'accord règle les 3 principales clauses de divorce. D'abord, le montant de la facture. Le Royaume-Uni cède et accepte de payer tout ce sur quoi il s'est engagé, même une fois sorti de l'Union. Pas de montant officiel, mais entre 40 et 45 milliards d'euros, selon le gouvernement britannique. Ensuite, le statut des expatriés. Les 3 millions d'Européens vivant aujourd'hui au Royaume-Uni conserveront leurs droits actuels de sécurité sociale ou de retraite acquis outre-Manche et réciproquement. Enfin, le point qui bloquait depuis lundi, l'avenir de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Pas de détails aujourd'hui pour ne fâcher personne. Tout reste à négocier, mais Theresa May promet. En Irlande du Nord, nous allons garantir qu'il n'y aura pas de frontière physique. Cet accord était essentiel, mais le plus dur reste à venir. Négocier la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union des 27 après le divorce, en matière de commerce, d'environnement ou de sécurité. Ce sont des milliers de textes à détricoter et réécrire avec une date butoir, octobre 2018. Et direction Londres maintenant. Bonsoir Loïc Delamornay. Loïc, cette fois, les choses semblent avancer. Ce chèque de près de 50 milliards d'euros pour reprendre sa liberté ne devrait pas améliorer la conjoncture économique post-Brexit. Oui Laurent, vous savez, juste après le référendum, beaucoup de partisans du Brexit nous avaient dit, tout le monde disait qu'il y aura une catastrophe économique ici et regardez, la catastrophe ne s'est pas passée, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, c'est donc que tout va bien. Oui, il n'y a pas eu de catastrophe, mais l'économie britannique ralentit très clairement pour 2 raisons principales. D'abord, l'inflation qui a fait beaucoup monter les prix et les salaires ne suivent pas et donc ça fait baisser tout simplement le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Britanniques. Et puis aussi, les étrangers, très importants ici pour l'économie britannique, commencent à faire leurs valises et ça aussi, ça va avoir un impact. Résultat, cet accord est une bonne nouvelle mais n'a pas levé toutes les inquiétudes, comme vous allez le voir dans ce reportage signé avec Laura Calmus et Élise Derbaumet. C'est une éclaircie, mais au-dessus de la City, les nuages noirs ne se sont pas dissipés. L'accord conclu à Bruxelles ne change pas une certitude. Les banques et entreprises financières basées à Londres vont perdre leur passeport européen, le droit de vendre des produits financiers sur le continent. Une conséquence déjà bien concrète pour ce patron français d'une société de gestion de fortune. L'accord, c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que le Brexit va avoir lieu et donc perte de passeport européen. Et donc pour les entreprises comme la nôtre, ça veut dire que c'est la confirmation que nous devons déménager. Pour l'instant, nous gardons nos locaux à Londres, mais à peu près la moitié de nos équipes vont déménager à Paris. Pour l'heure, le Brexit, qui n'entrera en vigueur qu'en 2019, a déjà eu une conséquence très concrète, la chute de la livre sterling, qui a perdu 15% de sa valeur. Résultat, tous les produits d'importation dont dépend beaucoup le Royaume-Uni sont forcément plus chers. À l'approche des fêtes, les médias britanniques ont calculé que le repas de Noël coûtera 20 € de plus que l'an dernier. Et pour leurs courses cette année, les Britanniques sont plus prudents. On a renoncé à certains cadeaux cette année. On est retraité, on doit faire très attention car on ne sait pas ce qui va se passer avec le Brexit et avec nos revenus. Maintenant, je vais plus souvent dans les supermarchés premier prix où c'est encore moins cher. J'ai changé mes habitudes de courses alimentaires notamment. Beaucoup d'électeurs du Brexit ont voté pour réduire l'immigration. Leurs vœux seront exaucés. Dans les métiers de l'agriculture, dans les hôpitaux ou même les universités, la chute du nombre de candidats européens est nette. Mais cela aussi a un coût sur l'économie. Le Royaume-Uni, dont les chiffres faisaient rêver les autres pays il y a peu, affiche désormais un petit 1,5% de croissance prévu cette année, contre une zone euro en moyenne à 2,2%.